Salut les amis, bienvenue sur Info Libre, décryptage, vision, anticipation. Nous sommes aujourd'hui le lundi 23 juin 2025. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, que vous avez passé un bon week-end. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me faire un retour par rapport à l'image et par rapport au son. Et Delphine est là, merci. Salut Buffy, comment vas-tu? Voilà les amis, est-ce que Delphine, tu seras là? Est-ce que tu seras là pour la prochaine rencontre, pour bouger, sortir, qu'on te voit, pour pouvoir profiter de ce moment à Dinan? Ça sera, en tout cas, tu seras la bienvenue. Voilà, et puis, donc, quelques annonces, les amis. Marie des Orgonites sera présente à Lyon et à Dinan, donc du site Vibralia. Elle aura son stand aux deux endroits, hein, à Lyon et à Dinan en Belgique. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et puis à Dinan, il y aura également Line Quartz qui sera présent, tout comme à Lyon. Donc là, ça va être vraiment chargé. Donc Lyon, je répète, sera avec Maëla, Stéphane Carl. Il y aura Line Quartz, il y aura également Marie donc du site Vibralia qui sera présente pour présenter ses orgonites. Il y aura également Valérie Gaillard, certainement Olivier Coletta. Olivier Coletta, je crois que ça sera à Dinan. Enfin, on verra pour l'instant, c'est en réflexion. Il y aura également il y aura également Valérie Véronique Théry par contre avec sa sœur. Il y aura Manon également qui nous fait les soins. Donc il y aura vraiment beaucoup de monde et également en Belgique, il y aura certainement un food truck, il y aura Line Quartz. Je serai présent évidemment avec Maëla et il y aura d'autres surprises. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre vos places les amis, les liens des billetteries et du covoiturage sont en description, voilà. Et puis mercredi à 19h30, Maëla reçoit Stéphane Carl sur sa chaîne YouTube et le sujet ça sera prendre le contrôle ou avoir la foi, Voilà les amis, donc j'espère que vous allez bien, on est là tous ensemble, on débute cette semaine, alors on va enchaîner cette semaine au niveau du tirage avec l'oracle Osho-Zen, voilà pour cette semaine, pour nous donner un peu les énergies quotidiennes. Donc voilà, je vois que nous sommes près de 300 en direct. Je vais commencer cette revue de presse les amis, donc selon Enviro 2B, rien ne se perd, tout se recharge, fin de citation. Cette usine francilienne change les règles du jeu pour les batteries électriques. Donc là aussi on voit que ça s'améliore, ça avance beaucoup à ce niveau-là. Au niveau de tout ce qui est technologie, au niveau de ce qui est batterie, au niveau de ce qui est nouvelle énergie, notamment en France, et là c'est en Île-de-France. Donc c'est intéressant, je vous ai partagé l'article sur Actu Telegram. Et puis selon France Info, transition énergétique, la Suisse teste une centrale photovoltaïque posée entre les rails et qui pourrait s'exporter dans le monde. Donc là, très intéressant, encore une fois, sur les nouvelles énergies solaires notamment, par rapport au train, et ça risque de devenir international, de s'exporter. Donc c'est vraiment positif. Et puis selon MSN, le responsable de la sûreté nucléaire des États-Unis est viré par Trump. Voilà, le responsable de la sûreté nucléaire, qui commençait à mettre des bâtons dans les roues, etc. Il fait le ménage, il est viré du gouvernement. Et puis, selon MSN, les Israéliens fatigués par la guerre menée par son gouvernement. Donc on voit que le gouvernement s'affaiblit de plus en plus au niveau du gouvernement israélien. Ça s'affaiblit, l'influence de celui qui représente Netanyahou est de plus en plus impopulaire en Israël par rapport à ce qui se passe, donc très intéressant. Plus je vous rappelle, des zones qui ont été bombardées, très ciblées au niveau de la bourse israélienne, au niveau de tout ce qui est quartier général, etc. Et j'enchaîne directement sur la nouvelle, vous allez comprendre pourquoi. Déclaration de Giorgia Meloni, première ministre italienne, je cite, « Le meilleur scénario serait que le peuple iranien opprimé renverse ce régime », fin de citation. Et là, vous voyez la correspondance maintenant. Vous voyez exactement que le plan est parfait. Vous voyez la correspondance en Israël, le gouvernement et l'État sioniste qui est de plus en plus en difficulté, qui est en transformation et qui perd ses bases, on le voit très très bien. Et de l'autre côté, tout ce qui est régime des mollahs extrémistes islamistes qui est en chute libre et qui va certainement disparaître dans très peu de temps. Et puis, déclaration, donc ça je l'ai fait, selon MSN, guerre Israël-Iran, les Européens ne seront pas utiles pour résoudre le conflit, assène Trump. Donc on voit très très intéressant là aussi, les Européens sont pas conviés, évidemment, les Européens qui sont souvent des décisions pleutres et on va dire intéressés, qui n'ont pas du tout fait avancer, évidemment, la résolution du conflit russo-ukrainien, encore moins de l'armement nucléaire de l'Iran et encore moins de ce qui se passe au Moyen-Orient. Donc on voit que maintenant c'est Trump qui prend les décisions. Et puis, 2 commissaires en garde à vue à Marseille, on retourne en France, après la disparition de près de 400 kilos de cocaïne. On a notre ami le chien qui est là. Donc, je répète, 2 commissaires en garde à vue à Marseille après la disparition de près de 400 kilos de cocaïne. Voilà, tous les ripoux, les policiers corrompus, ils prennent cher et c'est que le début.
Et puis au Ghana, alors c'est très important là aussi les amis, c'est très significatif du nouveau système quantique et de ce qui se passe dans le Nouveau Monde et ce dont on vous parle depuis des années déjà. Hein. Donc au Ghana, en hausse de 42,57%, le cédi ghanéen s'impose grâce à l'envolée des exportations d'or et de cacao. Il surpasse le dollar et devient la monnaie la plus performante au monde. Voilà. Vous voyez ce que je dis, ça va aller très très vite, niveau technologie, niveau système quantique, niveau financier, tout va aller vers l'Afrique maintenant. Je vous l'avais dit, on vous l'a répété, et maintenant il y a les signes qui sont là, hein, par rapport à l'Asie du Sud-Est, l'Amérique du Sud, on vous en a déjà parlé à plusieurs reprises, et ça commence à prendre forme. Et selon Cointribune, la dédollarisation pourrait s'accélérer après le sommet des BRICS à Rio. Donc là aussi, dédollarisation s'accélère. Vous avez vu ce qui se passe en Afrique, ce qui se passe en Amérique du Sud, ça s'accélère là. Hein. Et puis, selon la Tribune, Wero, comment le système de paiement européen compte détrôner Visa et Mastercard. Donc tu vois que le système européen, là, est en train aussi de passer au quantique. On le voit avec la crypto-monnaie et on le voit par rapport à la fin du système SWIFT avec Visa et Mastercard. Hein. Et puis selon Yahoo.news, les astronomes découvrent une super Terre qui pourrait abriter la vie. Donc là aussi, on vous habitue à cette présence de vie extraterrestre de plus en plus. Hein. Et en Italie, le ministre italien de la Défense déclare « l'OTAN n'a plus de raison d'être ». Voilà, hein. C'est déjà des coquilles vides, mais officiellement, on fait disparaître tous ces organismes internationaux qui n'ont plus de raison d'être aujourd'hui. Hein. Et puis selon TVA Nouvelle, Tesla lance son premier service de taxi sans conducteur au Texas. Ça commence aujourd'hui. Hein. Voilà, je vous ai mis en miniature l'image justement avec Elon Musk. Donc les taxis, ça commence aujourd'hui. Hein, taxi sans conducteur. Et puis, selon la Nouvelle Tribune, dédollarisation, l'Afrique met en place une nouvelle initiative. Hein. On voit vraiment que ça s'accélère énormément hein, dans ce conflit. Il y a d'un côté donc les yeux rivés sur le conflit israélo-iranien, mais énormément de choses se passent au niveau du nouveau système quantique et de la dédollarisation. Hein. Et puis selon MSN, les humains brillent dans le noir, la lumière invisible que nos yeux ne peuvent percevoir. Voilà, donc là encore une fois au niveau scientifique, on dit des vérités qu'on sait depuis très longtemps, mais qui sont relayées au niveau scientifique mainstream. Hein. Je vous ai partagé l'article sur Actu Telegram. Et puis selon Innovant, ce signal venu de l'espace défie la logique. Un objet inconnu émet avec une régularité jamais observée avant. Donc on répète encore ça, c'est intéressant, on voit ce signal radio qui est envoyé évidemment. Il y a énormément de signaux qui sont envoyés officiels ou non par nos amis stellaires actuellement. Hein. Et puis c'est la fin du kérosène, les USA lèvent enfin les verrous des avions à hydrogène. Voilà, c'est la fin du kérosène, très polluant, on en a déjà parlé dans les autres lives, et maintenant les nouvelles sources d'énergie arrivent. Et puis pour finir, selon Futura, un nouveau groupe sanguin découvert après 50 ans de mystère. Voilà, intéressant là aussi. On voit qu'il y a vraiment de nouveaux groupes sanguins qui arrivent, voilà, pour évidemment nous ouvrir sur cette nouvelle réalité, et notamment par rapport à nos amis stellaires également. Ça va être intéressant. On en avait parlé dans les conférences, dans les rencontres. Voilà les amis, écoutez, on est 500 en direct, 8 minutes 30 ensemble, ça fait plaisir toujours de se retrouver. On va enchaîner après avec le Shozen, voilà, pour cette semaine, ça va être vraiment sympa. Voilà les amis, donc écoutez, avant de répondre à vos questions, je fais quelques remerciements. Remerciements à Voyance en direct, merci de nous diffuser sur YouTube. Remerciements à Patachou, merci de nous diffuser sur TikTok. Et remerciements à Être Souverain, Powerseal et Horizon de nous diffuser sur Odyssée. Et merci à toutes les personnes que j'ai pas citées qui nous diffusent sur les différents réseaux. Voilà. Maintenant, Yvelise est présente. Salut Yvelise. Alors si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Buffy est là, oui, elle est tout le temps là. Elle est tout le temps présente. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Philae Danae est présente également. Autant n'en emporte le vent. Mais oui, Delphine. Mais oui. Est-ce que vous avez des questions, les amis? N'hésitez pas, allez-y pour vos questions. Je répète, encore une fois, on a mis en place tout ce qui est billetterie. Alors, il y avait une petite erreur par rapport à la billetterie, par rapport à Dinan. Quand les gens imprimaient les billets, il y avait marqué Bruxelles. Donc ça y est, ça a été corrigé. Maintenant, vous allez avoir toute la correction qui va arriver par mail. Donc, vous pourrez imprimer vos bons billets avec l'adresse de Dinan. Et puis, pour les futurs qui prendront leurs billets, ça sera la nouvelle adresse qui sera inscrite. Et puis, je rappelle, mercredi prochain, mercredi soir, ça sera dans la soirée. Donc, je vous ai dit, je crois que c'est 20h30, il me semble. Je vais regarder. Je crois que c'est 20h30. Non, c'est à 19h30, Maëla, donc mercredi soir, reçoit sur sa chaîne Stéphane Carl, et le sujet sera prendre le contrôle ou avoir la foi. Voilà, ça sera le sujet en question. Salut Marie, est-ce que vous avez des questions les amis?
Alors, j'ai marqué 23 mai au lieu de 23 juin. On fera le changement, c'est pas grave. La vérité sort enfin pour notre plaisir et heureux pays du Sud qui vont enfin avoir leur souveraineté. Ils vont avoir leur souveraineté et ils vont être à la pointe surtout. Hein. C'est pas simplement le retour de souveraineté, c'est surtout qu'ils vont surpasser largement l'Europe. Hein. Maintenant, on va avoir un continent européen qui est en retard, mais qui va avoir sa transformation aussi, hein, qui a pas encore eu la pointe de sa crise et de sa transition. Hein. On est au début du nettoyage en Europe et ici, dans les pays entre guillemets du Sud, que ce soit Amérique du Sud, Afrique, etc., on est déjà plus avancé, on est en transition technologique. Ça veut dire que là, ça va vraiment, les pays sont prêts en fait à rentrer en transition et vont être comme des locomotives pour tirer les autres pays derrière. Hein. C'est ce qui va se passer actuellement. Hein. Ça sera de plus en plus clair et je répète au niveau matériel. Hein. Donc c'est important, notamment. Tout comme dans le film 2012, beaucoup de choses s'orientent vers l'Afrique pour un nouveau départ. Bis de l'Ardèche. Exactement, Sébastien. Il est libre max, il y en a même qui l'ont vu voler. Tu devrais l'adopter. Non, moi j'adopte pas de chien justement, parce que je dois rester libre de mes mouvements et quand je vais vivre ici, je ne veux pas laisser tout seul. Donc justement, je compte adopter aucun chien, en tout cas de moi de mon côté. Hein. Après, ce que fera la maman des enfants, ça sera autre chose. Mais moi, non, pas adopter. En tout cas, j'adore les animaux, c'est clair. Mais c'est vrai que je vais beaucoup bouger d'ici. Je serai pas statique. Et tu sais, un chien, quand tu laisses 3 semaines tout seul, un mois, c'est dur pour lui. C'est difficile. Donc voilà, pour avoir un animal, il faut avoir une présence quasiment constante à ses côtés. Hein. Mais ce chien est adorable et il nous a adoptés, on l'a adopté aussi en tout cas et on s'occupe bien de lui. C'est très sympa. Salut la Belgique. Bonjour Olivier, penses-tu qu'il est possible de spéculer sur les crypto-monnaies? Ça sert pas, la spéculation sert à rien quoi en fait. Maintenant c'est fini. On n'est plus dans l'époque de la spéculation, mais dans l'époque de l'investissement. Donc quand tu investis ton énergie sur un projet, tu investis toute ton énergie et ça rapporte de l'argent, ce qui te permet de réinvestir derrière, hein, comme fait Musk, mais à ton niveau quoi tout simplement. Donc maintenant on n'est plus dans la spéculation. J'achète le bien immobilier. D'ailleurs tu as vu que le bien immobilier maintenant il baisse. Hein. Alors c'est pas le cas dans le monde entier, mais dans beaucoup de pays maintenant, hein, c'est fini la spéculation sur les biens immobiliers. D'autant que les valeurs vont baisser considérablement. Ça va devenir très accessible, notamment avec les imprimantes 3D, etc. Plus besoin d'ouvriers, donc ça va être hyper accessible, ça sera high-tech, donc il y aura plus de spéculation par rapport à ça. Et c'est une bonne chose. Je regarde les questions. Bonjour Olivier, ça veut dire quoi quand on voit toujours les triples nombres sur les plaques d'immatriculation 111 222? Ça c'est à toi de le ressentir, Clinta. Moi je peux pas te dire. Souvent, quand on voit des nombres, c'est des signes et des symboles, que ce soit des noms, que ce soit des images, que ce soit des manifestations. Et là, c'est à ton ressenti de parler. Hein. C'est à ton ressenti de parler. Ravi d'avoir déjà ma place pour Dinan. Bienvenue chez moi dans le Namurois, Olivier. Ravi de venir chez toi, Laurent. Ça fait plaisir. Salut Québec, salut tous nos amis québécois. Max va très bien. Alors, bonjour Olivier, les actions du Doge aux États-Unis auront-ils une répercussion en France dans un délai rapide pour le pouvoir d'achat des Français? Ce qui est comme je te dis, au niveau général, de toute façon, on parle souvent de Nessa Gessa, hein, ce qui est vrai, même si le nom, on ne lui attribuera pas ce nom-là hein, pour toutes les réformes qui vont être actives. Donc de toute façon, on est en train de transformer totalement le système. Hein. Donc là, actuellement, on est à la pointe de l'ancien système, c'est-à-dire qu'au niveau visible, le nouveau système est déjà actif, mais au niveau visible, c'est encore les scories de l'ancien système, les restes de l'ancien système. Donc vous allez encore avoir de l'inflation, encore avoir des crises politiques, etc., surtout en Europe et en Occident, qui vont être assez courtes mais assez visibles justement et qui permettront justement la transition et la bascule vers le nouveau système. Donc encore une fois, l'inflation, etc., ça va continuer. Tu auras encore les scories de l'ancien système et les restes qui seront là, mais derrière, ça travaille en sous-main et transition totale qui arrivera après. Voilà. Tu faisais quel métier dans le poste? J'ai fait toutes sortes de métiers, j'ai bossé un peu partout moi. Mais le dernier métier que j'ai fait, je travaillais dans une banque privée en tant que réceptionniste. Tu vois, j'étais au cœur du système. Avec d'ailleurs un patron qui était assez sympa. Et qui savait que je faisais des lives d'ailleurs. Comment vois-tu l'avenir de la France financièrement? Est-ce que la propriété sera sauvegardée? La propriété sera sauvegardée. Tout ce qui appartient aux gens, qui a été acheté légalement, sera à eux. Il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, par rapport au crédit, on m'a souvent posé la question, parce que ce que j'ai comme information, c'est qu'au niveau des crédits, quand tu as acheté une maison à un certain prix, souvent tu payes une spéculation aux banques. C'est-à-dire que les banques te font payer le double de la maison. La maison coûte 200 000, ils te font payer 400 000 avec les taux d'intérêt. Bon, grosso modo. Donc les taux d'intérêt, tu les paieras plus. Tu vas continuer à payer le bien que tu as acheté, mais tu paieras plus les taux d'intérêt. Et tout ce qui t'appartient, et que ce soit à ton niveau, au niveau global, tout ce qui appartient aux gens ne sera jamais perdu, puisque c'est à toi. Et au niveau quantique, tout est redistribué. Les gens, selon leur investissement, selon leur projet, auront plus ou moins d'argent et de ressources, mais personne dans le nouveau monde ne manquera de rien. Voilà. Évidemment, au niveau nourriture et logement, ça va de soi. Hein. Ça, c'est vraiment l'ancien monde. Hein. Donc, depuis un an, élection municipale, ça vaut le coup de s'investir. Différentes grandes élections. C'est à toi de vos rêves.
C'est à toi de faire ton ressenti. Est-ce que tu sens vraiment que tu as ton rôle à jouer? Il y a une personne vraiment qui incarne quelque chose de fort. Est-ce que tu as envie de le suivre? Tu as envie de le soutenir? D'une façon générale, tout ce qui est politique de l'ancien monde va disparaître. J'ai reçu 2 mails de confirmation pour ma réservation de la conférence à Namur, est-ce normal? Bah écoute, mieux vaut deux mails que pas du tout, j'ai envie de te dire. Mais oui, bonjour Olivier, tu faisais, voilà, ça je l'ai marqué. Oui, je me souviens de tes lives entre midi et 2. Oui, avant je faisais les lives à ma pause. Donc j'avais une pause vers midi. Et entre midi et 13h en général, ou entre 13h et 14h, ça dépendait de la pause. Je faisais mes lives, ça durait une quinzaine de minutes d'ailleurs. Pendant la pause, c'était au départ, les mini-lives, c'était comme ça. La Belgique verra-t-elle un changement de territoire? Je pense que la Belgique, c'est un État artificiel qui a été fondé artificiellement. Alors, par rapport aux Wallons, par rapport aux Flamands, etc. Je pense que tout, alors j'ai pas d'idée précise par rapport à la Belgique, mais tout va reprendre sa place naturelle pour le meilleur des mondes. C'est-à-dire que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, partout, s'il y a des frontières qui ont été faites artificiellement, elles vont disparaître et tout va se retracer de façon la plus équilibrée possible. J'ai pas plus de détails par rapport à ça, mais oui, il y a beaucoup de choses qui ont été faites de façon artificielle là-bas. Je ne voudrais pas prendre la place de quelqu'un d'autre. Mais non, t'inquiète pas, Dom. As-tu l'impression que la présence stellaire est plus palpable en Bolivie? Complètement. Elle est beaucoup plus palpable, mais ça c'est... en fait, il y a des présences stellaires partout dans le monde, mais les énergies des pays est différente. Donc c'est encore une fois, ce que je te dis, c'est l'énergie que les gens émettent. Et comme ici, il y a des ouvertures au niveau des gens, par rapport à l'attitude, par rapport au comportement, par rapport à la flexibilité, par rapport à la tradition, forcément, et puis il y a des zones aussi particulières, tu as aussi des zones stellaires, des zones telluriques, etc. Ce qui fait qu'il y a énormément de présence ici aussi. Ouais. Que penses-tu de se mettre en auto-entreprise avec ce système quand tu n'as pas d'obligation mais juste des ouvertures, Yvelise? Ah ça c'est vraiment à toi de voir. Moi ce que je conseille toujours c'est d'être le plus indépendant du système possible dans cette période de transition où tu vois où l'État est encore présent, surtout en France, et il veut t'imposer ce que tu fais. Est-ce que toi tu as envie que ton service aux gens soit donner une partie au système et à l'État profond? Il y a l'ancien monde, il y a un ancien système auquel tu n'as plus envie de participer. Donc c'est toujours le même problème. C'est pour ça que moi je propose, après chacun fait ce qu'il veut, c'est de se lancer de façon indépendante, sans rien déclarer. Voilà, moi c'est ce que je propose, de faire ce qu'on a à faire quand on est vraiment centré là. Faut vraiment pas avoir peur, faut vraiment être sûr de soi, faut vraiment assumer exactement ça, et puis être dans un cercle vertueux, proposer un service, passer par des canaux, des réseaux, etc. d'information, et puis avoir des clients et des personnes avec qui tu travailles et faire un argent positif, et puis que cet argent soit réinvesti. Donc là, c'est ce que je ressens. La belle cravate d'Olivier. J'avais une cravate, ouais. J'avais une belle cravate de couleur. Ça dépendait des journées. J'étais en costume à l'époque. Depuis 1 an, élection municipale. Voilà, ça, je l'ai déjà répondu. J'ai déjà répondu à cette question. Y a-t-il des chamans guérisseurs en Bolivie? Il y en a partout. Il y en a partout des chamans guérisseurs. On a partout, on est sur une terre inca, t'as la Bolivie, t'as tout le lac Tiwanaku qui est extrêmement connecté intra-terre, tu as le Pumapunku, tu as qui est la fameuse zone où il y a la porte du soleil ici, qui est très connectée stellaire. Voilà, sur une zone absolument démentielle au niveau énergétique. Tu as à côté du lac Titicaca, tu as Amarumuru, qui est aussi une porte qui carrément qui connecte directement avec l'intra-terre, les Pléiadiens, les Arcturiens, les autres continents, les restants de peut-être certaines personnes qui viennent de la civilisation atlante, etc. Donc c'est omniprésent ici. Est-ce que les intérêts payés seront remboursés? J'ai aucune idée. Je suis pas dans le détail de tout ça, etc. Moi, je dis dans les grandes lignes. Je pense que tu n'auras plus la tête à penser à ça après, quand tu seras dans un nouveau système très accessible, avec les interactions, avec tous ces projets que tu vas avoir, etc. Tu ne seras pas en train de penser des anciens intérêts. Et encore une fois, au niveau du système quantique, tout est juste. Tant Mossad en Israël. Il pleut des missiles. C'est joli jeu de mots, ouais. Oh là 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 là. Reportage TV sur Boeing, ça dénonce. Ouais, Boeing. Bon, je pense que ça va disparaître. Boeing, Airbus, je pense que ça va se transitionner ou ça va disparaître. De toute façon, on a maintenant des nouvelles sources d'énergie avec l'hydrogène. Il y aura encore d'autres énergies. De toute façon, le plasma, etc. Notamment pour les longs voyages, les voyages extraterrestres. Même pour la Terre, on aura d'autres sources d'énergie, des avions ultrasoniques. Tout ça fera partie bientôt du passé, mais vous verrez. Vous verrez tout ça va se confirmer. Je me souviens de tes mini-lives d'avant, ils étaient déjà très bien. J'avais eu de la peine quand tu les avais cessés. Ouais, on avait une coupure, j'avais tout eu en même temps. J'avais été viré de mon boulot. Bon, ça, je m'y attendais quelque part. Donc, j'allais annoncer ma démission. Donc, ça, c'était pas un coup dur pour moi. Par contre, 2 jours après, ou 1 jour après, je crois, j'avais eu le blocage de ma chaîne YouTube. Donc, je me suis concentré sur VK à l'époque et sur Telegram. C'était une sacrée épreuve aussi, mais ça m'a permis de transitionner rapidement vers la souveraineté aussi.
EBS toujours d'actualité? Non. J'ai déjà dit qu'il n'y aura pas d'EBS tel qu'on l'a dit. Ça devait être transmis comme ça. Peut-être qu'il y a eu des pensées par rapport à cette interruption globale pendant un moment. Il fallait que ça nous arrive, mais il n'y aura pas d'interruption violente, globale, qui atteint au libre arbitre et qui ne respecte pas le cours naturel des choses. Hein. Merci pour les reportages sur la Bolivie. Ouais, bah, j'essaie justement de vous partager quelques moments de tranches de vie ici, des petits vlogs par rapport à la Bolivie. Le président iranien démissionne. De toute façon, au niveau de l'Iran, c'est fini. Hein. Vous pouvez être sûr que au niveau du régime des mollahs, du régime islamiste en Iran, c'est le plus gros régime islamiste au monde hein, qui reste. C'est fini. Hein. Tu peux être sûr que c'est terminé. Maintenant, ils ont les États-Unis sur les côtes, c'est fini. Ils ont détruit tous leurs sites quasiment nucléaires. Alors, ils gonflent les muscles, etc. Mais c'est comme se faisait Daesh. Hein. Daesh gonflait les muscles alors qu'ils étaient complètement décimés hein, quand Trump est arrivé au pouvoir. C'est la même chose. Hein. C'est fini pour ce régime qui opprime quand même beaucoup la population là-bas. Après, voilà, hein, tout est juste, hein, ce qui arrive, etc. Donc c'est la fin de ce régime, mais c'est aussi à côté la fin du régime sioniste hein, en Israël, parce que de plus en plus impopulaire, les zones stratégiques sont détruites, Netanyahou a déjà été remplacé, donc tout ça va dans le bon sens. Hein. Super légèrement en retard, merci Olivier, je fais le remix, très bien. Le Canada va-t-il faire partie des USA selon toi? Bah, si Donald Trump en a autant parlé et a autant insisté, c'est bien possible, si c'est dans le sens de la réunion et comme j'ai dit, du détachement total par rapport à la couronne d'Angleterre ou ce qu'il en reste. Donc pour moi, oui, par rapport à tout ce qui est fiscalité, ça va accélérer peut-être tout ça, et notamment, je pense, le Nessara Gessara. Voilà. Voilà les amis, bah, c'est très sympa, on a passé un bon moment ensemble. On est 730 en direct, 22 minutes, c'est cool. N'hésitez pas à liker, partager. C'est important les amis cette vidéo, si vous voulez faire un don c'est important aussi et je compte sur vous pour la souveraineté de la chaîne et je vous remercie et son indépendance, le lien PayPal est en description. Si vous voulez faire un transfert classique d'argent vous avez mon adresse ProtonMail en description et si vous voulez faire un transfert crypto vous avez mon adresse XRP et Bitcoin en description. Voilà les amis, bah écoutez ça m'a fait plaisir d'être avec vous, on va faire un tirage au Chosen pour cette journée du lundi 23 juin 2025. L'attachement au passé, c'est intéressant, carte numéro 5, c'est le pape hein, dans le tarot de Marseille. Donc voilà, c'est intéressant, on voit vraiment qu'il y a encore des choses hein, à déblayer les amis, vraiment, l'univers nous attend, hein. On nous attend les amis, hein. Il y a rien, tout est prêt déjà, un nouveau monde il est là, hein. C'est pas demain, c'est pas le sauveur, tout est déjà en action et en accélération. Donc lâchez vos anciens concepts, aussi beaux soient-ils, ils vous ont apporté des choses, les personnes toxiques, les personnes qui n'ont plus le d'être dans votre entourage, les environnements, les lieux, les activités, les peurs, tout ça, ces choses ont eu leur rôle à jouer, maintenant il faut lâcher, profiter des énergies et réaliser, surtout dans la matière, ce que vous souhaitez au plus profond de vous-même et avancer dans ces énergies. Voilà les amis, l'attachement au passé. Je vous embrasse très fort les amis, et moi je vous dis à demain pour un prochain mini-live. Ciao ciao.